permettez-moi de me présenter. Je suis donc la maîtresse de cérémonie pour cette journée de présentation officielle du rapport d'activité. Docteur Razanaman Nazalalau, enseignant-chercheur, chef du département des études anglophones de l'Université d'Antananarive, traductrice et aussi anthropologue au sein du SAMIFIN. Monsieur le Président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Monsieur le Président du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'État de droit, Madame le ministre de l'Économie et des Finances, Madame le secrétaire général auprès de la Présidence, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Nous tenons tout d'abord à vous remercier de votre présence et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à vous tous. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être ici, de se déplacer pour être ici au rendez-vous. Nous tenons également à remercier ceux qui nous suivent virtuellement parce qu'il y a aussi une option synchronisée virtuelle en ce moment. Alors nous tenons donc à remercier les entités nationales qu'internationales. Maintenant, je donne la parole à Monsieur le directeur général du SAMIFIN pour le discours de bienvenue. Mesdames et Messieurs les chefs d'institution, Madame la ministre, Madame la secrétaire générale de la présidence, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, chers membres du corps diplomatique, ceux qui sont présents physiquement ici et ceux qui sont en ligne, bienvenue au SAMIFIN et je vous remercie de votre présence pour cette cérémonie de présentation officielle du rapport annuel du SAMIFIN. Je n'ai pas de mots de discours à prononcer parce que je reprendrai encore la parole pour la présentation du rapport. Donc je passe la parole à la maîtresse de cérémonie. Merci. Merci pour ce court discours de bienvenue, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Je tiens à m'excuser parce qu'il y a aussi des collègues anglophones qui nous écoutent en ce moment. Alors permettez-moi de faire une petite entrée de protocole pour ces entités. Mr. President of the Independent National Commission for Human Rights, Mr. President of the High Council for the Defense of Democracy and the Rule of Law, Madam Minister of Economy and Finance, Madam Secretary General to the Presidency, Mr. Secretary General of the Government, Mr. Governor of the Central Bank, members of the Diplomatic Corps, Director Generals, honorable guests, ladies and gentlemen. First of all, we'd like to thank you for your presence, and it's with great pleasure that we welcome you today. I would like to express my warm words of welcome to all of you. Thank you for sacrificing your precious time to be here, to travel to come here. We'd like to thank those who follow this virtually, both national and international entities. Comme nous le savons, la cérémonie d'aujourd'hui se penche sur la présentation officielle du rapport d'activité 2021. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris par les différentes entités nationales et organismes internationaux à travers des sensibilisations
des visites de courtoisie, des conférences nationales et régionales, des formations ciblées, des partenariats publics-privés, des coopérations et des collaborations entre les parties prenantes. Tout ceci mélangé a comme fruit le rapport d'aujourd'hui. Il est à signaler que ce rapport a été déjà reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, par Monsieur le Premier ministre, le Président du Sénat, l'Assemblée nationale, le ministère de l'Économie et des Finances, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, le CSI, la CSBF et le Bianco. Écoutons maintenant l'allocution de Madame le ministre de l'Économie et des Finances. Je vous donne la parole, Madame le ministre. Mesdames et messieurs les chefs d'institution ou leurs représentants respectifs, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire et des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les secrétaires généraux de la présidence et de la primature, mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux des organismes publics du système anticorruption, mesdames et messieurs les hauts responsables civils et militaires en vos rangs, grades et fonctions respectifs, tout protocole observé, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes réunis ici pour la présentation du rapport annuel des activités du SAMIFIN, exercice 2021. Et permettez-moi tout d'abord de me tourner en premier lieu vers Monsieur le directeur général du SAMIFIN. Bravo Monsieur le DG et merci. Merci car vous avez respecté les délais légaux pour la présentation publique de ce rapport qui, soulignons-le, s'inscrit dans la redevabilité imposée par la loi et exigée par la bonne gouvernance. Sans un bon leadership, un enthousiasme et surtout les relations publiques que vous avez tissées, les objectifs fixés n'auraient pas été atteints aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le gouvernement s'est engagé à faire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme un de ses chevaux de bataille dans sa vision de bonne gouvernance. En effet, Madagascar s'est engagé depuis 2004 à lutter contre les flux financiers illicites en général, avec une première loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En février 2019, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Andry Rajoelina, dès sa prise de fonction, a promulgué la loi 2018-043 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, preuve de son engagement à combattre toute tentative de fraude financière. Allant toujours dans ce sens, la construction du bâtiment dans lequel nous sommes actuellement, ainsi que la création de l'Agence de recouvrement des avoirs illicites en 2021, ne font que renforcer cet engagement du gouvernement dans son combat. Je citerai également les différentes participations actives de Madagascar dans les réunions internationales telles que les SAMLAG ou groupes de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique orientale et australe en septembre 2021 et en avril 2022. Mesdames et messieurs, la Grande Île est en train d'améliorer toute la chaîne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, allant de la prévention, en passant par la détection, la répression et enfin le recouvrement des avoirs illicites. Et tout cela en conformité avec les standards internationaux, mais aussi celle de la lutte contre la corruption pour gagner de réels résultats et un meilleur impact. Actuellement, la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme a déjà été validée en Conseil de gouvernement du 4 mai dernier et attend sa validation au Conseil des ministres. Et l'organe de coordination de sa mise en œuvre sera rapidement mis en place. Et suite à cela, et afin de se conformer aux recommandations du GAFI, ou groupe d'action financière, la révision de la loi sur la LBCFT sera prochainement présentée au Parlement.
Chers collaborateurs, grâce à votre plan d'action quinquennal bien structuré, permettez-moi de vous encourager à toujours aller de l'avant et je souhaite vivement que vous gardiez le cap de votre efficience et j'encourage également les différents acteurs à s'impliquer davantage pour que 2002 serait encore meilleur. Je tiens ici à exprimer, au nom du gouvernement que je représente, notre reconnaissance envers tous les partenaires qui ont soutenu le SAMIFIN depuis. Je citerai entre autres la COMESA, la Banque mondiale, l'Union européenne, le PNUD, la GIZ et bien d'autres encore. À travers votre soutien, vous avez contribué à faire du SAMIFIN ce qu'il est aujourd'hui, une anse du développement de notre pays. Merci. Et aujourd'hui, maintenant que le SAMIFIN a un plan quinquennal clair, je vous appelle à l'appuyer davantage. Unissons les efforts et donnons-nous la main autour de ce rôle capital et ô combien important que tient le SAMIFIN dans la lutte contre les flux financiers illicites, les fléaux qui minent l'environnement social et l'économie du pays. Pour notre part, nous, gouvernement malgache, confirmons notre soutien au SAMIFIN. Nous marquons notre engagement à accompagner la lutte du SAMIFIN en adoptant la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Le SAMIFIN ne sera pas seul dans cette lutte et d'ailleurs j'exhorte également toutes les parties prenantes et toutes les forces vives du pays à s'allier à cette lutte qui est sans nul doute un moyen d'accélérer notre développement économique. Chers tous, je suis intimement convaincue et je pense que vous tous ici présents en conviendrez qu'avec le soutien nécessaire et le concours des parties prenantes, les objectifs fixés seront atteints car l'union fait la force. Et que le SAMIFIN puisse atteindre sa vision d'être un service de renseignement financier de référence au niveau régional en termes d'impact, de coopération et de mobilisation d'ici 2026. Je vous remercie de votre attention. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir encore une fois Madame le ministre de son allocution. Nous vous remercions, Madame le ministre, pour votre allocution qui met en exergue l'optimisme, l'engagement, la volonté de nos dirigeants politiques à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En effet, la cérémonie d'aujourd'hui fera désormais partie de la tradition annuelle du SAMIFIN. Elle entre généralement dans le cadre d'une bonne gouvernance et dans l'optique d'une redevabilité. Redevabilité non seulement envers les institutions, mais aussi redevabilité envers le grand public. Il y a une fameuse citation de Niçoise de Gaulle qui dit qu'il ne faut être redevable qu'à sa conscience. Alors, je pense que la citation ne correspond pas donc à la bonne pratique de la redevabilité parce qu'il faut être redevable non seulement aux institutions, mais aussi il faut être redevable au grand public. This event is the result of considerable collective work undertaken by various national entities through national and regional conferences, trainings, public-private partnerships, cooperations and collaborations between stakeholders. All these mixed up have as foot today's report. Indeed, from now on, such today's ceremony will be part of the annual tradition of SAMIFIN. It is part of good governance in general and represents the perspective of accountability not only vis-à-vis institutions, but also towards the general public. That being said, the famous quote, "One should only be accountable to one's conscience," does not correspond to the good practice of accountability. Now, I invite the Director General to take the floor
for the presentation. Okay. Maintenant, j'invite Monsieur le secrétaire général de la présidence à prendre parole. Alors, Monsieur le Président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, Monsieur le Président du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'État de droit, Madame la Ministre qui nous quitte pour ses obligations, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, excusez-moi, oui, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Comme Madame la Ministre l'a dit tout à l'heure, nous sommes réunis ce jour pour la présentation du rapport annuel des activités du SAMIFIN 2021. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, certes a reçu il y a quelques mois le rapport annuel d'activité du SAMIFIN au titre de l'année 2021, rendu public ce jour. Et pour cela, il a manifesté sa joie et surtout son enthousiasme pour la mission qui est la SAMIFIN pour la nation et surtout les résultats probants de la SAMIFIN à poursuivre son élan en matière de détection, gel des avoirs présumés illicites. Moi-même, dès ma prise de fonction, j'ai reçu Monsieur le directeur général de SAMIFIN pendant 1 heure et quelques, et nous avons échangé sur l'environnement général de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les principaux défis qui attendent Madagascar également, dans les prochaines échéances de l'évaluation du pays, au sein de ESAMLAG qui est très très important, et du plan quinquennal du SAMIFIN. Concernant la lutte elle-même, Monsieur le Président de la République m'a chargé de transmettre son message, de son soutien indéfectible au SAMIFIN et à la lutte contre les flux financiers illicites. Il réaffirme ses engagements dans l'instauration d'une bonne gouvernance à Madagascar et l'atteinte des objectifs de développement économique. Les avancées sur la lutte contre les flux financiers illicites améliorent l'image de Madagascar. Nous en sommes tous conscients de cela. Et qui fera aussi de Madagascar un pays attractif en matière d'investissement étranger. Le recouvrement des avoirs illicites permet de renflouer les caisses de l'État, et nous en avons besoin, et sert à la réalisation des divers programmes sociaux et économiques. Depuis 2019, la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été traduite par l'amélioration du cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment la promulgation de la loi 2018-043 qui a été citée par Madame la Ministre de l'Économie tout à l'heure. Mais surtout, l'ordonnance prise numéro 2019-015 du 15 juillet 2019 relative au recouvrement des avoirs illicites, ce qui traduit la volonté politique forte de Monsieur le Président de la République pour aller plus vite, pour donner cette image de pays à tolérance zéro pour la lutte contre la corruption, et également l'adoption du décret portant création de l'agence de recouvrement des avoirs dans la finalisation du processus par la nomination du directeur général de l'agence qui s'est tenue hier, comme nous le savons tous.
en la personne de Monsieur le Président du tribunal de première instance du pôle anticorruption que nous félicitons tous. Merci. Et aussi, nous savons tous que face à l'évolution du phénomène, on a toujours la sensation de n'avoir pas assez fait, tellement le chantier est titanesque. Il y a également d'autres engagements politiques à honorer, s'inscrivant dans la mise en œuvre du plan émergence de Madagascar, socle économie et croissance accélérée, et je rappellerai le VLIRAM numéro 3, qui parle de la lutte contre la corruption et sortir le pays de son statut de suivi renforcé. Il y a eu également l'adoption et entière adhésion de son Excellence Monsieur le Président de la République dans la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le renforcement également de l'indépendance du SAMIFIN afin que le service puisse accomplir en toute quiétude ses missions, aboutissant à des résultats significatifs, comme la dotation de ressources matérielles, financières et humaines, dont le bâtiment où nous sommes actuellement. L'opérationnalisation et appui de l'Agence du recouvrement des avoirs illicites pour une meilleure efficience de la lutte contre les flux financiers illicites et une meilleure synergie d'action entre tous les acteurs de lutte, particulièrement les organes du système anticorruption. Je tiens à remercier ici le sens du devoir de l'ensemble du personnel du SAMIFIN, car nous savons tous que la première richesse, c'est les hommes, et particulièrement de son directeur général, dont l'engagement est louable. Merci, Monsieur le directeur général. Comme ce qui a été dit tout à l'heure, le plan quinquennal adopté par le service ne fait que conforter l'entière adhésion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans cette lutte commune. Et cette dynamique enclenchée par le SAMIFIN depuis 2011 ne peut que fédérer tous les acteurs et renforcer leur synergie d'action. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je félicite le SAMIFIN pour les résultats obtenus et assure au service de son appui. Je remercie également les partenaires techniques et financiers, comme cité tout à l'heure par Madame la Ministre. Et je lance un appel à tout un chacun d'apporter sa contribution dans cette lutte commune, gage de l'atteinte des objectifs du développement attendus par la population malgache. Car nous savons tous que le SAMIFIN est au service de l'économie de notre pays. Sur ce, je déclare la séance ouverte. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame le Secrétaire général auprès de la Présidence, pour votre allocution qui nous a permis de connaître plusieurs points positifs concernant la position de Madagascar en termes de lutte contre le blanchiment d'argent et de blanchiment d'argent, et de lutte contre le terrorisme. Un point a aussi été dévoilé, notamment l'état de suivi renforcé de Madagascar par rapport au niveau SAMLAG. En fait, Madagascar n'est pas dans la liste grise, mais juste en suivi renforcé. Et je pense que c'est déjà un point positif pour notre pays concernant le niveau de progrès de Madagascar.
Maintenant, je tiens à vraiment m'excuser, mille excuses pour les représentants de la présidence du Sénat et aussi de la présidence de l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont ici, alors qu'ils n'ont pas été inclus dans la liste protocolaire. Alors, messieurs, mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour cette erreur. Maintenant, j'invite Monsieur le Directeur général à prendre la parole pour la présentation du rapport. La présentation sera tout de suite suivie par une séance de questions-réponses. Nous tenons à apporter quelques précisions concernant les questions-réponses. Les journalistes auront l'occasion de poser des questions pendant le point de presse qui se déroulera après cette cérémonie. Il faut aussi préciser que les questions posées ne devraient pas se référer aux dossiers confidentiels et ne doivent en aucun cas mentionner des noms de personnes physiques ou morales. Now, I invite the Director General to take the floor for the presentation of the report. The presentation will be immediately followed by a session of questions and answers. We would like to make some clarifications regarding the questions and answers. First, the journalists will have the opportunity to ask questions during a press briefing which will take place at the end of the ceremony. The questions asked shouldn't also refer to confidential files and shouldn't in no case mention names of moral and legal persons. Je vous donne la parole, Monsieur le Directeur général. Mesdames et messieurs, je réitère mes salutations et les mots de bienvenue au nom de toute l'équipe du SAMIFIN. Je procéderai donc à la présentation du rapport des activités et des résultats du SAMIFIN pendant l'année 2021. Donc, je présenterai successivement un peu sur le SAMIFIN, les faits marquants de 2021, le bilan de la précédente stratégie d'intervention du SAMIFIN, puis les quelques données statistiques de ce qu'on a fait l'année dernière, et enfin les perspectives du SAMIFIN pour les 5 prochaines années. En ce qui concerne le SAMIFIN, c'est juste un petit rappel, c'est le service de renseignement financier. Donc le SAMIFIN collecte tous les renseignements financiers concernant Madagascar. Le SAMIFIN a été mis en place en 2008 et a posé sa candidature à intégrer le groupe Egmont en 2009. Le SAMIFIN est un service de renseignement financier de type administratif. Il y en a qui sont de type policier, il y en a qui sont de type hybride. Mais comme on est un service de type administratif, donc on n'a pas de moyens de coercition ni de pouvoir d'enquête. Mais le type administratif convient bien au cas de Madagascar parce que ça permet au SAMIFIN d'être plus efficace dans la collecte et le traitement des renseignements. En 2026, notre vision, c'est de faire du SAMIFIN un service de renseignement financier au niveau de l'Afrique australe et orientale. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, le SAMIFIN cherche l'expérience des autres homologues et on en a quand même marre. Donc on se met le défi que les autres services de renseignement financier viennent apprendre aussi de ce que le SAMIFIN aura fait. Ça, c'est notre vision. La mission du SAMIFIN, globalement, c'est de recevoir, traiter et analyser les renseignements financiers reçus des entités assujetties, des entités déclarantes, mais aussi des renseignements financiers que le SAMIFIN aura collectés de sa propre initiative. Comme j'ai expliqué l'année dernière, on a décidé d'être plus proactif dans la recherche des renseignements. Après les analyses financières qu'on fait au niveau du SAMIFIN, le SAMIFIN transmet les résultats de ces analyses à toutes les autorités compétentes, le pôle anticorruption, la direction des impôts, s'il s'agit d'infractions fiscales,
direction des douanes, gendarmerie, Bianco, etc. Donc en fonction des infractions d'origine. Le SAMIFIN a aussi une mission d'analyse stratégique des données existantes, des données empiriques, et de recommander à toutes les parties prenantes et au gouvernement des actions et des contre-mesures pour prévenir, détecter et réprimer les flux financiers illicites et toutes sortes de crimes organisés, nationaux et transnationaux. Les valeurs qui guident le SAMIFIN dans sa mission, c'est l'expéditivité, ne pas jouer avec le temps, l'efficacité, c'est de se soucier toujours du résultat, mais pas seulement de ce qu'on fait. L'impact, donc c'est tout de suite apporter des changements qui restent au niveau de nos partenaires et de nos interlocuteurs, l'innovation et l'excellence. Faire ne suffit pas, mais bien faire. Maintenant, 2021, en revue, je passe la prestation de serment qui a eu lieu fin avril de l'année dernière, mais on a tenu quelques conférences auprès des centres de formation, notamment des centres de formation de la police nationale et de la gendarmerie nationale. On a fait, ça c'est les officiers élèves plutôt, du cours d'application des officiers de l'école supérieure de la gendarmerie nationale. Cette promotion comporte, je crois, 3 ou 4 élèves étrangers, donc qui a reçu une sorte de sensibilisation pour que les officiers soient conscients de leur mission aussi en termes de lutte contre les flux financiers illicites, mais pas seulement leur mission traditionnelle. On a aussi tenu quelques ateliers. Là, je présente l'atelier qu'on a tenu en collaboration avec Transparency International, mais à l'endroit du réseau MALN, un réseau de journalisme d'investigation. Et cette année, la collaboration donc poursuit. Ça, c'était le début. Et ça pourra aboutir à une convention de partenariat. Vous savez très bien l'importance du journalisme d'investigation dans la lutte contre les crimes organisés. Un fait marquant de l'année dernière aussi, c'est l'adoption et la promulgation de la loi sur les pôles anticorruption. Le SAMIFIN a participé à l'étude et aux différentes discussions jusqu'au niveau du Sénat. En ce qui concerne l'évaluation de Madagascar au niveau de l'ESAMLAG, l'année dernière, le Task Force s'est tenu en visioconférence au mois d'avril, mais au mois de septembre, Madagascar a participé au Conseil des ministres de l'ESAMLAG. Et je pense que ça mérite d'être cité. C'était la première fois que le gouvernement de Madagascar est présent. Donc physiquement, le gouvernement a participé au Conseil des ministres et on a été félicité par l'ESAMLAG parce que ça compte, ça manifeste l'engagement de notre gouvernement à améliorer la situation, à améliorer le cadre institutionnel et le cadre juridique de la lutte à Madagascar. Et depuis, nous sentons et nous constatons l'engagement de notre gouvernement parce que juste après le Conseil des ministres, le décret sur l'agence de recouvrement des avoirs illicites, le déclenchement du recrutement du DG, de l'ARAI, la validation technique, tout s'est accéléré à partir de l'engagement concret du gouvernement. Et ça continue. Mois d'avril, Madagascar a été fortement représenté au Task Force de l'ESAMLAG. En octobre, comme le dernier plan quinquennal du SAMIFIN prenait fin 2021, donc en octobre, le SAMIFIN a tenu un atelier pour préparer le plan quinquennal qui va suppléer le précédent plan quinquennal. Nous avons déjà présenté le plan à tous nos partenaires, les partenaires gouvernementaux, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Là, donc, vous voyez la validation technique du projet de stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le rapport de l'évaluation nationale des risques. L'évaluation nationale des risques a été effectuée de 2016 à 2018 et les constatations,
les recommandations qui s'en sortent sont présentées à chaque secteur concerné et la validation donc a eu lieu novembre dernier. Et à partir des constats de l'évaluation nationale des risques, on a élaboré le projet de stratégie nationale. Madagascar a été appuyé par la Banque mondiale dans tout le processus donc, de l'évaluation nationale des risques et l'élaboration du projet de stratégie nationale. Et comme Madame la ministre a souligné tout à l'heure, donc la stratégie a été adoptée en conseil de gouvernement et normalement donc d'ici peu elle sera officielle pour Madagascar. Et ça compte beaucoup dans l'évaluation de notre pays par les SAMLAG. Ici, je tiens à préciser l'engagement particulier de la gendarmerie qui sollicite tous les jours le SAMIFIN à collaborer et surtout à renforcer les capacités de leurs investigateurs. Donc ici, on a tenu, je crois, 4-5 jours, même une semaine, de formation, de partage d'expérience en matière d'investigation financière. C'était à l'endroit de ces stagiaires de la direction de la police judiciaire de la gendarmerie. Donc, on va certifier ces investigateurs en termes d'investigation financière parce qu'ils ont reçu une formation complète et nous avons passé un test, donc ils méritent une attestation de compétences. Novembre, le ministère de la Pêche et de l'économie bleue a manifesté aussi sa volonté de lutter contre les flux financiers illicites liés aux exploitations illicites de nos ressources halieutiques et pêchières. Donc on a tenu des discussions, des échanges, et ça a abouti à la signature d'une convention de partenariat qui comporte l'accès libre aux données donc des deux parties, peut-être des enquêtes mixtes pour les cas les plus graves. Donc normalement, la pêche aussi figure dans les priorités du plan quinquennal du SAMIFIN. En ce qui concerne les relations internationales, le SAMIFIN a signé une convention de partenariat avec le SRF du Sénégal. En novembre, on a accentué, parce que en novembre, les frontières ont commencé à s'ouvrir, donc le SAMIFIN a pu rattraper les visites qui devaient être faites depuis des années, donc on a accéléré les visites. On a fait donc une visite auprès du service de renseignement financier de l'île Maurice, qui est aussi notre sponsor dans notre candidature pour intégrer le groupe Egmont. On a visité l'agence anticorruption de l'île Maurice, qui est le représentant officiel de Maurice dans la lutte contre le blanchiment de capitaux aussi, donc dans les réunions de l'ESAMLAG. On a tenu une rencontre avec le secrétariat permanent de l'ESAMLAG qui traite les dossiers de Madagascar. On a expliqué la situation de Madagascar, on a expliqué notre engagement, mais aussi la gestion du timing pour la conformité technique et l'effectivité de notre système anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme. En décembre, on a rencontré quelques directeurs généraux des services de renseignement financier, entre autres Mozambique, Malawi, Afrique du Sud, Éthiopie et Soudan du Sud, pour des échanges sur comment se structure leur entité, comment ils mènent leur mission. Donc on a fait des échanges pour améliorer notre façon de travailler aussi, donc au niveau du SAMIFIN. Et comme cité par Madame la ministre et Madame la secrétaire générale de la présidence, depuis des années, le SAMIFIN a été appuyé par nos partenaires techniques et financiers qui sont listés et déjà cités par Madame la ministre tout à l'heure. Au niveau national, l'année dernière, on a fait des visites de courtoisie auprès des autorités compétentes, auprès des entités concernées, pour améliorer la sensibilité de ces personnalités, parce que nous constatons qu'il y a quand même un petit manque d'informations au niveau de ces responsables. Donc on a décidé d'approcher les responsables pour enclencher la dynamique
concrétisant l'engagement de notre gouvernement. Donc je ne vais pas m'attarder à citer, mais par catégorie, on a visité les 2 chambres du Parlement, 8 ou 9 ministères, et on a continué cette année. Les organes chargés de l'application de la loi, la gendarmerie, la police nationale. On a aussi approché quelques entités privées de la profession du droit et des finances, comme les experts comptables, les avocats, les huissiers, etc., donc, qui sont concernés et qui ont de grandes responsabilités dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment dans la détection des flux financiers illicites. Et cette année, on est en train de concrétiser aussi donc leur engagement à travers des conventions de partenariat et des règlements intérieurs ou éthiques de leur profession traitant le cas du blanchiment et le financement du terrorisme. Parlons maintenant de la stratégie d'intervention du SAMIFIN de 2016 à 2021. Donc un petit bilan. Ça a été structuré en 5 volets. Donc la prévention, la détection, l'appui aux organes d'application de la loi. C'est pour ça que le SAMIFIN donne aussi des échanges et des partages d'expériences auprès des organes chargés de l'application de la loi. La coopération du SAMIFIN qui a permis, par exemple, de signer 19 conventions de partenariat avec des entités étrangères, facilitant les échanges d'informations qui doit améliorer l'efficacité du SAMIFIN et le développement institutionnel et organisationnel du SAMIFIN. Voilà donc les 5 volets de la précédente stratégie d'intervention. En termes de conformité, de prévention et de sensibilisation, donc, les lois qui ont été prises sont déjà citées par Madame la Secrétaire Générale et Madame la Ministre. On a mené l'évaluation nationale des risques et amélioré la compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme à Madagascar. Donc, j'ai cité l'ENR, l'évaluation nationale des risques, mais aussi l'évaluation mutuelle du système à Madagascar pour évaluer aussi les réalités à Madagascar. Les mobilisations et formations ont couvert 9 régions de Madagascar. Logiquement, c'est les 9 régions où les risques sont les plus, ou bien les menaces du flux financier illicite sont les plus pressantes. Donc le SAMIFIN a choisi 9 régions durant la présente quinquennat, si je peux dire. Des ateliers pour les institutions financières et des ateliers pour les établissements et professions non financières, mais désignés par la loi pour être des entités déclarantes d'opérations suspectes. Depuis 2019, donc, on a travaillé sur la rédaction de la stratégie nationale. En termes de détection, 95 ateliers effectués par le SAMIFIN en tant que participant. Donc c'est des ateliers internationaux pour renforcer la compétence et les capacités du SAMIFIN. 7 ateliers aussi au niveau de notre pays. Pour les traitements de l'information, donc, le SAMIFIN a, pendant les 5 dernières années, amélioré la dématérialisation du traitement des déclarations d'opérations suspectes. Le SAMIFIN dispose maintenant d'un logiciel particulier pour le traitement de ces informations et même a mis en place, appuyé par le PNUD, la plateforme numérique centralisée permettant les échanges d'informations avec les autres organes chargés de l'application de la loi. Le Gateway, cité ici, c'est un système informatisé aussi d'échange d'informations avec les institutions financières et bancaires. Donc tout se fait maintenant en système informatisé, mais sécurisé aussi pour les banques et pour le SAMIFIN. En ce qui concerne particulièrement l'application de la loi, le SAMIFIN a accentué la coopération pour la surveillance des transports des devises. Le transport des devises, le transport illicite, fait partie des priorités que le président de la République m'a confiées, donc pour vraiment prévenir et surtout détecter les transports illicites de devises. Donc c'est pour cela, depuis des années, le SAMIFIN a fait des efforts pour coopérer avec l'administration douanière
pour fluidifier les échanges d'informations, parce que le SAMIFIN seul ou la douane seule ne suffit pas pour vraiment s'attaquer à ce type de fléau. 200 agents d'investigation ont été formés par le SAMIFIN pour faciliter l'application de la loi. Comme on a dit au début, le SAMIFIN est de type administratif. On ne mène pas donc des investigations judiciaires, mais on transmet. Et pour faciliter la suite, par exemple, on envoie un dossier au PAC, le PAC saisit la gendarmerie ou la police ou l'administration forestière. Pour permettre une poursuite efficace, donc, on doit renforcer ces OPJ-là sur le côté enquête financière. Par exemple, pour une infraction forestière, les OPJ du ministère de l'Environnement traitent l'infraction forestière, mais ils doivent aussi traiter les flux financiers illicites qui en découlent. C'est pour cela qu'on fait des échanges et des renforcements de capacités. Donc voici quelques exemples de conventions signées au niveau national, donc avec le SAMIFIN, la DGI, le ministère des Pêches, le Trésor public, le Bianco, ça, aux sociétés civiles, Alliance Voile-Casse et la gendarmerie. On élargit notre collaboration, et même depuis cette année, on est en train de accentuer l'implication même du secteur privé, qui peuvent être source de déclarations d'opérations suspectes. L'adhésion de Madagascar, résultat obtenu durant les 5 dernières années, donc c'est l'adhésion de Madagascar, par exemple, au réseau sur le recouvrement des avoirs illicites, la RINSA, donc l'Afrique australe, l'Afrique australe. Des efforts particuliers pour intégrer le groupe Egmont. Le groupe Egmont, c'est un réseau de services de renseignement financier qui permet des échanges de renseignements très efficaces, surtout pour les flux financiers qui sortent de Madagascar. Si le SAMIFIN arrive à intégrer ce groupe, on pourra vraiment dépister et retracer les avoirs qui sortent de notre pays. Et on est en train de finaliser le processus. Normalement, l'actuel plan quinquennal prévoit d'intégrer le réseau en 2023. Donc, beaucoup de conventions signées avec les partenaires. Voici une carte donc représentant les connexions du SAMIFIN au niveau international. Vous remarquerez que le continent américain n'est pas encore traité, et on va traiter ce continent cette année. Mais durant les 5 dernières années, c'est en fonction de la situation que le SAMIFIN a choisi les partenariats. Maintenant, le développement organisationnel et institutionnel, le SAMIFIN a petit à petit renforcé son effectif, mais aussi amélioré la composition. On a fait beaucoup d'efforts sur l'approche genre actuellement. Donc c'est 39% de femmes, comme Madame la secrétaire générale. Et on est en train d'essayer d'améliorer l'équilibre des deux genres au niveau du SAMIFIN. Le budget du SAMIFIN a évolué maintenant très stable. On est donc à 1,9 milliard, un peu plus, chaque année. Et 2019, c'est, comme Madame la secrétaire générale l'a précisé tout à l'heure, c'est la construction du bâtiment qui manifeste la volonté du président et du gouvernement à appuyer le SAMIFIN et la lutte. Avant, le SAMIFIN, c'était des bureaux, je dirais, mes deux prédécesseurs ont souffert des locaux du SAMIFIN. Moi, je profite de leur travail. Donc, j'hérite d'un bâtiment quand même dans les normes, surtout dans les normes du groupe Egmont en termes de sécurité, parce qu'on évalue le SAMIFIN dans sa candidature, la sécurité informatique, la sécurité physique du bâtiment. Les données statistiques. Donc je vais parler du traitement des renseignements au niveau du SAMIFIN. L'évolution des 5 dernières années, vous pouvez voir sur la présentation, en termes de dissémination, ce qui est en vert.
La dissémination, c'est après analyse financière effectuée par le SAMIFIN constate ou confirme les suspicions, donc le SAMIFIN saisit les autorités compétentes, le pôle anticorruption, le Bianco, la gendarmerie, la police, etc. Donc, en termes de quantité, donc, ça a évolué de 2017 à 2019 et ça a baissé à partir de 2020 et 2021. 2020, ça s'explique par le contexte du Covid, donc l'opérationnalité a quand même baissé, mais 2021, ça s'explique par le choix de l'actuel directeur général de se focaliser sur les dossiers en envergure financière très importante, parce que nous avons choisi de servir l'économie. Notre slogan, c'est le SAMIFIN au service de l'économie. Donc on a décidé de se focaliser seulement sur le traitement des grands dossiers financiers. C'est pour ça que, en termes de quantité, donc, ça a continué à baisser en 2021. Répartition des infractions sous-jacentes ou les infractions d'origine détectées à partir des dossiers et suspicions transmis par le SAMIFIN aux autorités compétentes. Donc principalement c'est les fraudes fiscales et les fraudes douanières. Et après ces deux infractions, c'est l'infraction au code de change. 2021 en particulier, les dossiers, les flux financiers détectés au SAMIFIN se rapportent surtout à l'infraction des codes de change et à l'exportation illicite de l'or. Voici une autre graphique sur les résultats qui fait apparaître l'enjeu financier des dossiers traités au niveau du SAMIFIN, donc les dossiers qu'on traite et qu'on transmet au pôle anticorruption et aux administrations concernées. Donc on a baissé en termes de quantité, mais en termes de flux financiers, donc on a pu à peu près tripler la détection des flux financiers illicites. Donc de 2020 à 2021, 2020 c'était 578 milliards, à peu près 143 millions de dollars. Et en 2021, on a pu détecter 1800 milliards d'arrières, à peu près un peu plus de 400 millions de dollars de flux financiers illicites détectés. C'est quand même énorme. Et notre plan quinquennal prévoit de détecter au moins, garder les 1800 chaque année pour vraiment affaiblir les réseaux criminels qui œuvrent à Madagascar. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le secteur aurifère qui présente les flux financiers illicites les plus importants, et après les infractions douanières et fiscales. La répartition des 80 dossiers traités, c'est 37 rapports de renseignement, 27 transmissions aux autorités judiciaires et 10 notes d'information adressées aux services spécialisés. Du moment que le SAMIFIN constate des infractions, même si on ne constate pas le blanchiment, par exemple, mais on constate des suspicions d'infraction, on transmet aux autorités compétentes. Les perspectives des 5 prochaines années, donc bref, le plan quinquennal, on a décidé de structurer le plan quinquennal par rapport au mécanisme d'évaluation de Madagascar. Donc, premier volet, la conformité de notre dispositif. Le deuxième volet, c'est les résultats, l'efficacité du dispositif qui sera et qui est déjà en place. Et troisième volet, c'est le renforcement du capital humain. C'est pas le SAMIFIN qui travaille pour la conformité, mais nos activités contribueront à améliorer la conformité de Madagascar. Par exemple, pendant la dernière évaluation, sur 40 recommandations, Madagascar est conforme ou largement conforme sur 13. Donc 13 sur 40. D'ici 2026, on compte bien amener Madagascar, donc aider Madagascar à se conformer à 30, plus de 30 recommandations. C'est un exemple. Donc toutes nos activités seront accentuées sur cette conformité.
Sur l'effectivité, quand on parle d'effectivité dans le monde du anti-blanchiment, c'est les résultats. Donc mettre en place ou améliorer le dispositif juridique et institutionnel ne suffit pas, on peut être conforme. Mais là, on va évaluer, est-ce que ce qu'on a mis en place a apporté les résultats escomptés. Donc le SAMIFIN aussi va contribuer à accélérer donc, les résultats de Madagascar en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et le capital humain au niveau du SAMIFIN, mais surtout au niveau de tous les partenaires et parties prenantes à Madagascar. C'est pour cela qu'on accentue les partages d'expériences au niveau de Madagascar, les formations des investigations financières, pour que toute la chaîne apporte les résultats, mais pas seulement la partie détection au niveau du SAMIFIN. Voilà, grosso modo, l'articulation du plan quinquennal qu'on a déjà présenté à la présidence de la République, au gouvernement, à tous nos partenaires. On a présenté ça, on a tenu une séance en février pour présenter le plan quinquennal. Pour 2022, la révision de la loi est déjà en cours et comme précisé par Madame la ministre tout à l'heure, dans les semaines à venir, ça sera présenté au niveau du Parlement pour être traité. C'est une échéance cruciale au niveau de notre évaluation dans le cadre de l'ESAMLAG. Donc c'est impératif et le SAMIFIN a déjà fait toutes les démarches. On a approché la présidente de l'Assemblée nationale, on a approché le président du Sénat, ils sont sensibles et normalement ça doit passer pendant cette session. Nous allons encore retourner auprès de ces chefs d'institution parce que l'échéance de Madagascar c'est fin juin, le prochain rapport de progrès, il faut que ça passe avant fin juin. Merci au gouvernement parce que les débats ont été terminés et on a impliqué les parties prenantes pour que la loi soit plus facile à appliquer. Par exemple, pour les parties concernant les experts comptables, par exemple, on a invité l'ordre des experts comptables pendant l'étude au niveau du ministère de la Justice. Donc c'était un processus participatif. Normalement, si la loi passe, on n'aura pas de problème à l'appliquer. Mais je pense que ça va passer parce que Madame la Présidente vient de réitérer l'engagement fort du Président de la République. Normalement, ça doit passer. Le mécanisme de mise en place de l'exécution des résolutions et des sanctions prononcées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en termes de lutte contre le terrorisme. On est en train aussi de mettre en place un mécanisme parce qu'on nous reproche toujours ce manque d'application des sanctions. Donc normalement, on travaille déjà de près avec le ministère des Finances qui est notre tutelle technique. On travaille avec le ministère de la Justice. Les projets sont déjà envoyés. En ce qui concerne la coordination de la lutte, on nous reproche aussi ça. Normalement, ça doit passer dans les prochaines semaines parce que le projet est déjà discuté au niveau technique, donc ministère des Finances, SAMIFIN et les autres membres du système anticorruption. Déjà discuté aussi au niveau du budget parce que normalement, la coordination doit fonctionner à partir du budget. Donc normalement, la semaine prochaine, on va présenter les dernières propositions au gouvernement. Mais ça doit passer aussi avant fin juin. Le partenariat public-privé, de plus en plus, au niveau international, on appelle l'implication du secteur privé. Donc Madagascar aussi a choisi d'impliquer le secteur privé dans la lutte. En termes de communication, le SAMIFIN constate que seules les entités directement concernées œuvrent dans la lutte. Donc on compte bien publiciser la problématique des flux financiers illicites pour que, quand on parle par exemple de lutte contre le financement du terrorisme, les gens ne pensent plus qu'au SAMIFIN, mais ils ont aussi leur responsabilité là-dessus. Donc c'est notre défi aussi de rendre la problématique publique
pour avoir l'adhésion et l'engagement des autres parties prenantes. On a parlé de la collaboration avec les autorités gouvernementales. À titre d'exemple, demain, je serai reçu par le Premier ministre pour discuter de l'avancée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Madame la secrétaire générale a présenté tout à l'heure notre entretien de 1 heure, 1 heure et demie. On a longuement parlé. Je suis très optimiste sur la suite de ce que le SAMIFIN fait et sur la suite de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En ce qui concerne la performance du SAMIFIN, j'ai parlé de l'effectivité, de l'impact dans les valeurs. Donc le SAMIFIN va vraiment tout faire pour améliorer ses compétences et son efficacité. Et on a choisi la gestion axée sur le résultat pour gérer nos activités. On va évaluer individuellement le personnel, on va s'évaluer et on va solliciter une évaluation externe de l'efficacité de nos activités. Voilà, donc on ne va plus présenter des rapports d'activité, mais des rapports de nos résultats. On va se faire évaluer par des intervenants externes. En termes de coopération internationale, cette année, la première priorité du SAMIFIN, c'est d'accélérer le processus d'adhésion au groupe Egmont. Donc tout sera axé là-dessus. Voilà, j'ai fini, c'était un peu long, mais je pense que c'était nécessaire. J'attends maintenant les réactions, les questions, les critiques et les suggestions pour améliorer les résultats du SAMIFIN. Je vous remercie. Place maintenant aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Toutes mes félicitations, Monsieur le Directeur Général, pour ce rapport qui est extrêmement détaillé et qui nous permet de voir l'envergure des actions que vous menez. J'aurais une question sur votre mode de sélection des dossiers que vous qualifiez de grands dossiers financiers, puisqu'on a vu une baisse drastique des nombres de dossiers traités par le SAMIFIN, qui est maintenant de 82 dossiers, je crois. J'aimerais savoir quels sont vos critères pour sélectionner ces grands dossiers financiers. Est-ce que c'est en termes de montant, est-ce que c'est en termes de secteur ou de type d'infraction présumée? Merci. Nous allons peut-être recevoir les questions par lot de 3 pour ne pas abuser du temps. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais donc enchaîner la question de Monsieur le gouverneur de la Banque centrale. Mais auparavant, je voudrais m'exprimer en malgache pour qu'on puisse donc avoir le même niveau de compréhension. Monsieur le directeur général, misaotra betsaka amin'ny fanasana anay hoe tsy adino zany fa mbola manana andraikitra amin'ity ady atao amin'ny famitsim-bola ty. Dia faharoa manaraka an'izay miarahaba anareo koa nahazo an'izao fotoana izao indrindra fa ny tenanao izay fotona fotsy nandro namasaka an'izao fanolorana ny tatitra zao. Raha manohy an'ilay fanontaniana napetraky gouverneur teo dia tsy azoko tsara le chiffre teo moa hoe dossier traité ve le izy
sa dos reçu satria iarahantsika mahalala moa fa zay raha mandray fitenenana eto tsy sanatria hoe misy nostalgie na iseho mahay an'ity raharaha ty fa hanampy ianareo dia hitondra n'izay mba sosokevitra koa hitanay raha dos masy le izy dos reçu dia rahantsika mahalala fa anisan'ny critère zany apetraky ny fiombonam-be iraisam-pirenena ny ady atao amin'ny famotsim-bola ny isan'ny dos reçu ahafahantsika miditra ao anatin'ny groupe Egmont ka tsy haiko tokony hijery ve tsika coefficient multiplicateur hoe firy ny tokony tanjona ao tratrarina satria iarahantsika mahalala fa reo fanambarana zavatra mampiahiahy reo no tanikesan'ny samefine zany hoe io zany ny matière première rehefa tsy misy ny déclaration d'opération suspecte tsy afaka manao ininona ny samefine fa mipetraka fotsiny ka zay zany mba tiako anontanina inona le stratégie eritreretinareo anafainganana ny fiakaran'ilay déclaration d'opération suspecte ny olana matsy ny samefine dia tsy manana n'ilay autorité de contrôle de conformité ny akamaroany reo organisme tokony assujetti koa nefa tsisy organe de régulation ny banque ny institution financière zany ny tena misy dia ny banque centrale zay inoko fa miara-miasa akaiky aminareo amin'izay tokony ve amboarina ny lalàna omena fahefana ny samefine zay moa efa neritreretina taloha hoe andao ny samefine omena fahefana andeha hijery hanao contrôle ny fanajany reo organisme assujetti ny conformité tsirairay avy ka hanaovany an'ilay tena déclaration d'opération suspecte makaty amin'ny samefine satria raha tsy zany dia eo foana atsika zany mistagna eo misy ka anankiray zany anomezako ohatra tamin'ny faraparana zay ny nahatato anay io moa monsieur le gouverneur eto misy banky anankiray mba ilazany zany fa hoe manao déclaration d'opération suspecte izy tsisy analyse préalable tsony le zavatra ataony fa dia critère anankiray zany tazoniny hoe raha vao zao le somme dia alefanay ty dia ny sisa moa zany miaro an'ilay clientny tsy anomezantsiny azy iny fa zay ngamba zavatra tokony hojerena akaiky mihitsy ny hoe ahoana tokony ampitombotsika an'io flux de déclaration d'opération suspecte io fa raha sy zany tsika dia mbola matory eto foana aloha fa tsy ho lasa lavitra nefa raha jerentsika zany ny coût d'investissement amin'ny fananganana n'ilay système dia manahirana faharoa monsieur le directeur général tsy haiko ny hoe 17 taona moa ny samefine zao marina fa hitako teo zany ny programme nareo ny hoe lay atelier ho an'ny institution financière dia iveriko fa teny ilaina tokoa iny fa hoe ahoana lay stratégie tondranareo azy satria reo olona zay nifanina tamin'izay mino fa efa be dia be ny lasa retraite betsaka nefa tsy ao anatiny lay service de compliance sony ka maro dia maro tokoa zany ny tokony fanofanana atao ahafehezan'ny olona n'lay fombafomba hitrandra hitiliana n'lay opération suspecte any amin'ireo établissement tsirairay avy farany angamba ny fanamariako monsieur le directeur général malahelo ihany moa ny tena rehefa misy ny olona milaza hoe tokony akatona ny samefine fa tsy performant ngamba tsy zarery angamba mahita n'izany vaovao mivoaka etsy roa zany fa isika rehetra samy mahatsapa an'izay ka eo anatren'izay angamba dia veriko ny hoe fanolotanantsika amin'izay tokony ampiroboroboana ny ty ady atao amin'ny famotsim-bola ty ka tsika mbola tsy ao anatin'ny groupe Egmont ianao zany teo ny resaka an'le maio dia tsy fantatro ny hoe te hampatsiahy ihany hoe reo maio zay efa nisoniavina maro be ve voaetsika ihany satria be dia be le grand dossier nitranga tato ato ohatra ny 73 kilo d'or trafic d'or manana maio miaraka amin'ny Afrique du Sud sika manana maio miaraka amin'ny Émirats Arabes Unis sika trafic na vatso manana maio miaraka amin'ny Thaïlande sika zay matetika hany ny fiafarana trafic na bois de rose mbola misy manangasanga ihany manana maio sika miaraka amin'ny Chine
dia ozy aho hoe raha ohatra ka mbola tsy ao anatin'ny groupe événement tsara angamba ho jerena akaiky ihany io zavatra io. Farany dia farany angamba fa mahafaly moa miarabanao monsieur le directeur général ny aray, eto monsieur le procureur général ny second degré ny PAC. Zavatra mampanahy hoe tena manana an'ilay volonté ve anao confiscation ny juridiction pénale eto Madagasikara. Oviana moa ny signe loi contre le blanchiment, contre la corruption depuis 2004. Tsy haiko fa monsieur le Dirkab eto hoe firy ny dossier de confiscation nisy teto Madagasikara, na contre la corruption zany na contre le blanchiment zay efa tamin'ny 2004 ny mise en vigueur n'ilay lalàna. Ka za manano hoe sao dia ho lasa apetraka fotsiny sans objet eo ilay aray fa tsisy zavatra ho gérevana rehefa avy eo. Iny nefa nalefa ny samifina teo 1880 milliards ny totalin'le vola ina dia mitovitovy amin'iny foana nge isa taony, dia mandeha ny blocage na compte tonga ao parquet le izy mahazo main levé. Zay foana nge ny zava-nisy hatramin'izay. Ka raha mametraka aray tsika dia lasa hitangolalotra ao koa ny ianareo raha tsy misy stratégie mafana sy entitra apetraka ny hoe vao manomboka any amin'ny blocage ataon'ny Bianco sy ny Samifina dia tokony manaraka akaiky mihitsy ny aray ny hoe tsy ho avosotra omena main levé moramora fotsiny io vola io. Resaka affaire financière moa koa dia fantatritsika ny ao ambadika rehetrarehetra amin'izay fa raha sy zany tsika ho herim-po verimaina eto monsieur le Dirkab tokony isy politique pénale entitra mikasika an'izy io fa zahay dia fa victime an'izany hoe zay vola rehetrarehetra compte bloqué rehetrarehetra hatramin'izay ka hatramin'izao tsisy confisqué fa nahazo main levé daholo. Zay ngamba no mba avy aty amiko monsieur le DG fa dia misaotra indrindra amin'ny fitenena. Misaotra to. Izy ny modérateur, izy miteny aloha. Ny any aoriana no nahazo micro aloha sa ilay taty? Ny any aoriana zany, azafady. Ia, eny salama tompoko. Erason talepanatanteraka ny andrivirary fiarahamonim-pirenena misy fangataham-panazavana moa ny tena apetraka eto fa tsy hoe fanontaniana be akory. Nahita teo hoe plus ny enjeu financier, plus de 60% les enjeux financiers, activités aurifères. Rehefa nahita an'le slide précédent dia tsy dia hita anatin'le les nombrena doses reçus hoe avy amin'ny activité na ressources naturelles le izy. Dia afaka fantarina hoe firy ny dose zany mifanandrify an'iny 60% mahery iny ahafahana mahasara an-tsaina hoe hatrany ampleur an'ilay dossier izay traiteny iny. Dia ny fanontaniana mahakasika an'izay koa hoe inona ny antony nahatonga hoe tamin'ity taona anankiray ity tamin'ny 2021 niavaka kokoa ny activité aurifère par rapport à d'autres secteurs. Zay fanontaniana. Tia maly aloha za fa sao dia tsy tadidiko le fanontaniana azafady tompoko dia avy eo mena fonenany indray. La première question, c'était les critères de sélection des dossiers financiers. Monsieur le gouverneur a parlé du montant, oui, le montant brut en jeu. Deuxième critère, l'enjeu économique ou social du dossier. Troisième critère, le secteur concerné. C'est par rapport au secteur qu'on présente aussi tous les ans. Quels sont les secteurs les plus à risque? Donc là, on priorise. C'est à peu près, mais des fois aussi, c'est la disponibilité des données. Si on sait que c'est
plus difficile de retracer les données, on est pragmatique, on dit bon, ça, on a peu de chances d'aboutir, donc on va prioriser là où on a plus de chances d'aboutir. C'est globalement les critères qu'on utilise. Ce qui n'est pas interdit, et même les recommandations du GAFI et les critères du groupe Egmont permettent au service de renseignement financier de sélectionner les dossiers. Maintenant, en ce qui concerne les 82 dossiers, ce n'est pas les DOS reçus, c'est les DOS traités, donc finalisés au niveau du SAMIFIN, 82 dossiers. Oui, on tient compte des dossiers reçus. Dans notre plan quinquennal, on prévoit de toujours augmenter le nombre de déclarations d'opérations suspectes reçues, parce que c'est matière première, mais aussi c'est un indicateur de la confiance des entités déclarantes au SAMIFIN, indicateur de leur sensibilité au sujet, indicateur de leur engagement, de la qualité de leur système de conformité. Et vous avez demandé, monsieur le DG, la stratégie du SAMIFIN. On a approché les banques, en fait, c'est pas nouveau, mais on poursuit les approches. Notre choix, c'est l'incitation. Donc, on va pas vraiment contrôler ce qu'ils font, mais on va les inciter. Et nous sommes en train de sélectionner, mettre en place une fonction compliance au niveau du SAMIFIN. Donc, un service ou une personne qui se chargera d'accompagner les entités assujetties, les entités déclarantes, de déceler leurs carences, de les accompagner à se conformer et à vivre la conformité, donc pour augmenter le nombre de DOS. Mais notre analyse, notre prévision, c'est au début ça va augmenter, mais au bout de 3 ans, quand les compliances sont vraiment de qualité, normalement les malfaiteurs ne vont plus choisir Madagascar comme destination. C'est ça, donc ça va monter et au bout d'un certain moment, normalement les doses reçues vont baisser. C'est notre prévision. On va voir si ça va se faire comme ça ou pas. Mais en tout cas, notre approche, c'est inciter. C'est pour cela qu'on a approché la compagnie des huissiers, l'ordre des experts comptables, l'ordre des avocats, etc., etc. Parce qu'eux aussi, ils ont des obligations de protection des données de leurs clients. Donc, on a discuté. Maintenant, à titre d'exemple, l'ordre des experts comptables a maintenant un manuel de lutte contre le blanchiment de capitaux à utiliser par les experts comptables. C'est très positif. C'est donc la démarche. Et votre question sur, c'était quoi le Tengasfar? Et Moyou. Oui, on a des dossiers, on sait, l'or c'est Dubaï, devise c'est Dubaï, poids de rose c'est etc., etc. Les Moyou, on les utilise. À chaque fois qu'on a des dossiers, par exemple à Dubaï, on sollicite le service de renseignement financier de Dubaï et ainsi de suite. Maintenant, la réponse, on nous répond aussi, mais bon, on ne sait pas pourquoi, mais bon, on est en train d'améliorer. Et cette année, on va réveiller et mettre à jour les MOU. Donc on va contracter d'autres MOU, mais recontacter nos homologues pour faire le bilan des MOU. MOU, c'est les conventions de partenariat pour ceux qui ne sont pas familiers au langage. Donc on va recontacter nos homologues pour faire le bilan et améliorer les conventions de partenariat. Voilà à peu près ce qu'on va faire cette année. Et la question de Ivrari. Les comptes bloqués, non. Je tiens à féliciter monsieur le DG de l'ARAI, mais je pense que on doit lui laisser le temps de prendre ses fonctions et mettre en place ses effectifs et ses moyens pour qu'il puisse répondre. De toute façon, ça ne dépend pas de lui. Mais il est nommé, je pense que nous sommes contents. La chaîne est bouclée là. On va travailler. On va améliorer notre synergie
dans le système anticorruption, parce que l'ARAI fait partie du système anticorruption, et je suis très optimiste. C'est un signal fort aussi, la nomination du DG, donc je pense que c'est un atout pour la lutte. La question de Ivoire, c'est le nombre ou la quantité de doses qui se rapportent aux 60% du dossier aurifère. J'ai pas les données en tête, mais je sais approximativement. C'est le problème de l'exportation de l'os. Je pense que c'est 3 ou 4 doses, impliquant une trentaine de sociétés écrans. Voilà tout ce que je peux dire. Donc, bon, si cette année ça continue encore, on va traiter les doses. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Prochaine série de questions. Ah. Ah, ok. Les participants qui sont en visioconférence, est-ce que le régie peut faire apparaître le chat ou donner la parole au... Oui. Merci, monsieur le DG, de m'avoir donné la parole. C'est ici. Monsieur le DG. Ok. Honorable assistance, conférences et grades respectifs. Le Sénat est toujours honoré de votre invitation, monsieur le DG, ainsi que l'invitation de Samifine. La collaboration et la démarche dont vous entamez pour rendre efficiente et plus efficace la lutte contre le blanchiment d'argent à Madagascar a été prouvée par votre rapport, et notre volonté en tant qu'institution de la République se manifestera toujours par l'ouverture de notre porte et l'engagement que nous portons pour établir à 100% cette VLRAN numéro 3, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Madagascar. Je tiens aussi à féliciter monsieur le DG de l'ARAI. Félicitations, monsieur le DG. C'est quelqu'un qui a l'expérience, la compétence. Et juste un petit mot par rapport à la question tout à l'heure. DG de Samifine a dit il faut lui laisser le temps de s'établir, mais le temps ne lui appartient pas beaucoup parce que il a beaucoup de pain sur la planche pour que la chaîne puisse vraiment tourner dans le bon sens ce que nous voulons et ce que le texte voudrait faire aussi établir pour le bien de la population et de la nation tout entière. Mais lui est là pour exécuter, si je ne me trompe pas, la décision définitive de la justice, mais pas pour des décisions qui est encore dans le cadre de la procédure. Monsieur le directeur général de Samifine, juste une question, si vous pouvez me répondre, et si vous ne pouvez pas me dire publiquement, je voudrais savoir, en tant que responsable de la collectivité territoriale décentralisée, vous avez parlé de 9 régions tout à l'heure. Notre priorité, c'est pas de punir, même s'il y a la tolérance zéro, mais si nous pouvons faire quelque chose pour éviter l'éparpillement ou la continuation de certaines pratiques, comme vous avez dit tout à l'heure, actuellement la flèche monte, mais notre objectif c'est de faire baisser cette pratique-là pour le bien de la nation. Donc, si vous pouvez nous faire partager la raison qui sont ces régions, merci beaucoup, monsieur le DG. Sinon, je vous rencontrerai tout à l'heure pour avoir une certaine idée afin de remédier ce genre de fléau dans notre nation. Merci beaucoup, honorable assistance. Merci beaucoup, monsieur le DG. Je vois Madame Ketakandine qui lève la main sur Zoom. Oui, bonjour monsieur le DG, bonjour à tous. Je tiens à m'excuser tout d'abord de ne pas pouvoir me joindre physiquement à vous aujourd'hui pour conflit d'agenda. En tout cas, je tenais à vous remercier, surtout à vous chaleureusement vous féliciter monsieur le DG ainsi que toute l'équipe du Samifine
pour le travail abattu l'année dernière. Je n'ai pas de questions, mais je voulais juste vous encourager à poursuivre les efforts qui ont été engagés et on espère la conclusion de notre convention de partenariat pour cette année 2022 telle que prévue. Et je tenais aussi à signaler la collaboration fructueuse qu'on avait eue l'année dernière dans la production notamment d'outils sur le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme. C'est quelque chose qui rejoint ce que vous aviez déclaré plus tôt par rapport à cette vulgarisation du concept de blanchiment d'argent pour que ça ne soit plus quelque chose qui soit inaccessible aussi bien au grand public, au secteur privé, à toutes les parties prenantes. Donc, je réitère notre volonté de collaborer avec le SAMIFIN dans ce sens. C'est une tâche ardue, mais je suis convaincue qu'ensemble, on y arrivera. Alors, bon courage et encore merci. Merci, merci. Bon, en attendant, honorable Monsieur le sénateur, je n'ai pas la liste des régions en tête, mais si le DES est là, le DES peut, je pense, citer les 9 régions couvertes par les sensibilisations du SAMIFIN. Mais en attendant, en parlant des flux financiers détectés, si effectivement, parce que dans notre plan quinquennal, on prévoit au moins les 1800 milliards d'arial par an détectés, si on suppose que 30% par exemple de ces 1800 milliards d'arial aboutissent, donc des suspicions converties en preuves, converties en inculpation, etc., condamnées, si 30% aboutissent à des recouvrements, donc par année, Madagascar aura 600 milliards d'arial. Donc c'est dire l'importance de notre choix de se focaliser sur les enjeux financiers. 600 milliards d'arial dans les caisses de l'État par an. Ah. Peut-être que les salaires vont augmenter aussi. Oui. Oui, sénateur. Directeur en études et stratégies donc en ce qui concerne les 9 régions, je vais les citer respectivement. Diana, Sava, Atinanan, Matiatramboun, Vatvav, Atsimo Atinanan, Anosy, Atsimo Andrefana et Menabe. Je pense que j'ai pas oublié, je n'ai rien oublié. Voilà donc les 9 régions sur lesquelles on a concentré certains efforts de sensibilisation et de formation aussi en même temps, et aussi pour recueillir les données qui sont requises pour pouvoir tracer un peu une cartographie des risques éventuels et déjà aussi sur les crimes émergents qui sont retracés au niveau des doses qui nous sont parvenues. Merci. Merci, monsieur le directeur. D'autres questions, interventions? Oui, monsieur le TG. TG... Il faut un micro. TG Lamine, ça fait le micro. Ny tsiro-panantenana hoentiny fa sosokevitry fotsiny eo amin'ilay hoe fomba fitsirihana n'ilay vaovao tonga amin'ny SAMIFIN dia ny eo amin'ilay famatsiana ny fampiroroana miara-mahafantatra isika rehetra fa mifanohitra amin'ny famitsim-bola ny famatsiana ny fampiroroana tsy ilana vola be nefa tena mety mandrava manimba zavatra bebe dia eo fotsiny zany no mety tsy nivohitra tamin'ilay fanazavana Andriamatoa Tale Jeneraly teo
fa te hisitona an'izay fotsiny aho zany hoe tsy ho adinontsika iny satria tena mety mampirodana ny zavatra tiatsika ho atsangana raha sanatria hoe misy an'izay na eto Madagasikara na avy eto Madagasikara makany ivelany. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je suis très content ici parce que mes prédécesseurs sont très jaloux de notre travail. Je voudrais tout de suite réagir. Le financement du terrorisme, effectivement, et ça figure dans le plan de travail annuel du 2022 de la recommandation 8. Donc c'est un chantier de cette année pour commencer par l'évaluation des risques de financement du terrorisme et après la suite, recommandations, etc. Donc c'est dans notre plan de travail. Merci pour l'idée. On va le faire. Merci, Monsieur le DG. Monsieur le Président et DG. Président ce jour, ok. Emerasolo Armanana, filohan'ny pôle anticorruption, premier degré. Nisy fanontaniana moa zany teo mahakasika ny resaka hoe saisie et confiscation zay nitodika manokana tany amin'ny taminay pôle anticorruption zany de irebondir par rapport an'izay zany ny tenako hoe manahoana marina moa efa misy ve ny fanapahan-kevitra mahakasika an'ireny fanagiazana sy confiscation reny de tsara marihana aloha zany fa atsika amin'izao fotoan'izao zany de ao anatin'le fanatanterahana ny deuxième stratégie nationale de lutte contre la corruption. Efa nisy effectivement tamin'ny nanomboka tamin'ny 2004 ny première stratégie nationale de lutte contre la corruption fa rehefa nipetraka ny deuxième stratégie nationale de lutte contre la corruption vao tena nisongadina ny hoe recouvrement des avoirs illicites zay napetraka hoe anamafisana ny fanasaziana zany ny kolikoly sy ny eloka rehetra mirale tamin'ny kolikoly zany toy ny hoe fanotokodonam-bola mpanjakana de mety hoe zay natonga an'le hoe entre de 2004 à 2015 tsy nisy na de ataoko hoe mety efa prévu tamin'le texte ny resaka confiscation fa rehefa mipetraka ny paikady-pirenena faharoa hiadivana amin'ny kolikoly de nisy an'izay initiative zay hoe recouvrement des avoirs illicites ary zay koa moa zany nametrahana ny pôle anticorruption de anatin'ny pôle anticorruption misy an'le rafitra manokana le chambre de saisie et confiscation zay natao hanao an'izay anomboka an'izay resaka recouvrement des avoirs illicites zay de eto zany mahafaly ana no milaza satria nomeny chef de cour mianada eto fitenenana fa teny efa misy efa be da be mihitsy ny décision de saisie no raisin'ny pôle anticorruption ary tsy vitany hoe saisie fotsiny fa efa misy hatramin'ny décision de confiscation saingy zao aloha apetraka atsika mazava tsara ny paka zany ataontsika hoe voaingana ihany 2018 ny premier paka ny napetraka de fatatsika ny resaka procès pénaux resaka fanenjehana ara-pitsarana amin'ny resaka dieloka fa maritra fotoana ihany satria misy voie de recours maro samihafa rehefa vita ny didiny ambaratonga voalohany misy ny ambaratonga faharoa hatrany amin'ny cassation zany rehetra zany tsy misy didy azo taterahana raha tsy efa épuisé tateraka ny voie de recours zany hoe efa didy raikitra zany ny taterahana de zay zany no andrasantsika hoe ho tonga le didy raikitra de irina hoe opérationnel malaky le agence de recouvrement des avoirs illicites zany anatateraka n'ireny décision de saisie voalohany indrindra sy ny décision de confiscation ny olana taminay tao en pôle anticorruption fotsiny angambany raha resahana de ny hoe somarina nanosarotra kely anay ihany ny tena nanatratra an'le tanjona tao anatin'ny stratégie nationale satria misy indicateur de résultat napetraka mazava tsara ao anatin'io deuxième stratégie nationale io amin'ny tahana recouvrement des avoirs illicites nanano sarotra satria rehefa anao an'le fanagiazana mbola tsy nipetraka ny agence de recouvrement des avoirs illicites de nanano sarotra ihany apetraka aiza le izy de niara-niasa moa tamin'ny entité tanatin'ny système anticorruption niara-niasa tamin'ny Bianco ametrahana n'ireny tomobile
fananana saisie ireny niara-niasa tamin'ny unité ana police judiciaire fa somary nanahirana kely le satria tsy le logistique ahafahana mandray andreny zany tsy ampy ankehitriny moa zany iroso amin'ny agence de recouvrement des avoirs illicites sika dia tena tonga soa mihitsy satria misy asa ho tanterahana zany anatin'le izy. Saotra tompo. Merci, Monsieur le Président. Dia azafady indrindra tonga adiny kely eo amin'ny chiffre zany raha ohatra pour anome chiffre mazava tsara amin'izao fotoana zao ohatra raha ohatra hoe compte bancaire zany no giazina anivony natao saisie anivony pôle anticorruption dia efa eo amin'ny 10 mahery eo le montant le avoir anatiny aloha tsy ananako le données eto fa efa manakaiky ny 10 ny compte bancaire zany ana olona enjehana amina resaka kolokolona fanodikodonam-bolam-panjakana zany anivony pôle anticorruption zay ny compte bancaire fotsiny fa ataoko hoe raha ny fiara indray ohatra atsika resaka fiara dia manakaikaiky ny 100 any amin'izao fotoana izao zany no efa voagazy eny tompoko saotra tompoko. Merci, Monsieur le Président du pôle anticorruption premier degré pour ces éclaircissements. Donc pour nos amis qui ne parlent pas le malgache, c'est donc à peu près la réaction a été par rapport à la saisie et confiscation. Donc le pôle anticorruption a saisi ou confisqué à peu près 500 comptes bancaires et une centaine de véhicules motorisés globalement. Donc merci pour les éclaircissements, Monsieur le Président. En ligne. Oui, donc ceux qui sont en ligne peuvent maintenant intervenir. La question de Monsieur Daniel. La presse a fait état de 42 propriétés achetées par des Malgaches à Dubaï. Le SAMIFIN va-t-il tenter d'obtenir plus d'informations sur ces dossiers qui sembleraient confirmer que Dubaï est un lieu à surveiller? J'hésite un peu parce que c'est un dossier particulier. Je n'ai pas envie d'annoncer ce qu'on va faire. Ça peut aller à l'endroit de notre efficacité. Si on annonce à la personne qu'on va, on va l'arrêter, peut-être qu'il va fuir. Donc permettez-moi de ne pas répondre. On va faire ce qu'on va faire, mais je m'abstiens pour l'efficacité. Merci. Oui, Monsieur le DG du Bianco. Micro, Zafad. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. En premier lieu, je tiens à féliciter le SAMIFIN et son directeur général d'avoir pu travailler convenablement, même si les conditions de ce travail étaient particulièrement difficiles l'année dernière, et tout le monde le sait. Le deuxième point, c'est par rapport aux résultats. Malgré justement ces conditions particulièrement difficiles, eh bien le SAMIFIN a pu aboutir à des résultats qui ne fait pas honte à Madagascar, malgré toutes les critiques qui ont été évoquées tout à l'heure. Je cite par exemple, c'est un organe inutile, mais sans le SAMIFIN, sans les autres qui travaillent d'arrache-pied pour faire le mieux et d'avancer, même si parfois ces avancées ne sont pas perceptibles. Je crois au fond de moi-même que le SAMIFIN est utile et nécessaire. La preuve, c'est que à l'instant même, il y a une question qui interpelle et si on doit tout révéler, eh bien, on ne sera pas plus efficace que de garder le silence, mais c'est pas garder le silence, c'est ne pas travailler, mais travailler en gardant silence, pas trop parler. Troisième chose, c'est d'encourager
à aller de l'avant toujours, car, comme on dit, le système anticorruption, et sur le plan opérationnel, je parle, eh bien, on est largement devancé par les délinquants. Donc, on court après. Et parfois, quand on court après, et surtout par rapport à un certain nombre de pratiques qui ont cours actuellement, on a tendance que la justice se fait par Internet, ce qui est dommage. Nous, on pense que le fait, par exemple, de parler parfois pour ne rien dire, car on considère que ces éléments sont des éléments de preuve, sans être insérés dans le circuit judiciaire que nous représentons et au tout début du processus, eh bien, on donne largement de l'avance, encore davantage, à ceux qui sont déjà avancés. Et c'est un message que je lance depuis 2 ans. S'il vous plaît, si vous avez des éléments qui peuvent servir de preuve, eh bien, nous vous implorons de les verser dans nos systèmes comme e-Turc, par exemple, en ce qui concerne le Bianco, comme le système qui est en vigueur au sein du SAMIFIN et des autres. Voilà un mot d'encouragement pour résumer, monsieur le DG. On sera ensemble et la lutte, comme j'ai toujours dit, et j'ai adressé quelques messages à toutes ces autorités étatiques récemment à l'occasion de Pâques, eh bien, le mal n'aura jamais, mais alors là, jamais le dernier mot. Merci beaucoup. Merci, monsieur le DG. Oui, je suis d'accord. Le problème, là, c'est peut-être la confiance envers notre système. Mais nous sollicitons, nous exhortons les citoyens à nous transmettre directement les informations qu'ils jugent constitutives de preuves pour qu'on puisse exploiter. Merci, monsieur le DG, pour le message. Et je profite de l'occasion, je pense que le temps est déjà aussi parti, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Je tiens à solliciter les autorités compétentes à Madagascar, parce que le SAMIFIN est un service de renseignement financier. On a les renseignements financiers à Madagascar. Sollicitez-nous, demandez-nous les informations, par exemple la gendarmerie pendant leurs enquêtes, la police, le Bianco, etc. Sollicitez-nous, parce que on a quand même des informations en notre possession qui sont disponibles pour les usages d'enquête. On a les connexions qu'on a présentées tout à l'heure. On est en connexion avec les autres services de renseignement financier. On peut demander les informations à l'étranger. Utilisez-nous, s'il vous plaît. On est disponible pour ça. Et je tiens à préciser ici, parce que je vois la GIZ représentée, en termes d'analyse financière, le SAMIFIN, je disais que le SAMIFIN a son propre logiciel de traitement des analyses financières. Mais quand on interagit avec nos homologues, parfois, les autres ne font pas confiance à notre système par rapport à la sécurité des données, la sécurité anti-piratage, etc. Donc le logiciel généralement utilisé par les services de renseignement financier s'appelle GoAML, et le SAMIFIN a décidé d'acquérir ce logiciel pour améliorer la fluidité des échanges avec nos homologues. Et la GIZ, depuis 2021, nous appuie pour l'acquisition de ce logiciel. Remerciement particulier à l'endroit du GIZ. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence qui marque votre engagement, sinon votre conviction, et surtout votre soutien au SAMIFIN et à la lutte contre les flux financiers illicites en général. On s'engage à toujours améliorer nos résultats, on s'engage à coopérer et à collaborer avec toutes les parties prenantes, on s'engage à continuer cette dynamique enclenchée depuis quelques années pour impliquer toutes les parties prenantes dans la lutte, et on s'engage à fournir les appuis, renforcement de capacité ou renseignements aux autres entités chargées de l'application de la loi. Et j'invite ceux qui sont
dans la plateforme numérique centralisée, de continuer à alimenter notre plateforme et d'utiliser la plateforme. Merci mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne année 2023.